Bon, les gens, il est l'heure. Ah! Enfin, on graille. Enfin, on graille le vrai contenu, le vrai poulet. Ça y est. Cette vidéo, elle nous a Ben été beaucoup de Laden, fois. J'espère elle est bien. l'otaku. En tout cas, on a J'espère elle est cliqué bien. une seconde en se disant, est-ce qu'elle est bien cette vidéo, tu penses? On Et a vu regardez juste. Désolé, instant convaincu. Every frame a convaincu. painting. Hein. Oussama Ben Laden, grand responsable du fameux 11 septembre. La vidéo 3D de con. Terroriste le plus recherché des années 2000, leader du groupe Al-Qaïda et aussi un énorme fan d'anime qui est complètement matrixé par la culture japonaise. Vous vous Oula. demandez sûrement d'où vient cette histoire. Les fans de manga. Quel est Mais c'était alors parce que ça, c'est un truc vrai. C'était une fake news. J'ai jamais compris. Bon, on va voir. Ah, c'est totalement vrai. Ça Parce que me j'avais paraît vu les bails évidemment des vrai. jeux GameCube de Ben Laden, ça m'avait tué à l'époque. Mais des gens ont dit que c'était faux en vrai. La source, c'est la CIA. Mais pour tout vous expliquer Là, il va en parler, trop bien, trop réellement bien. comprendre cette théorie, va falloir que je vous donne un peu de contexte. J'aime bien la source, la CIA. Notre histoire commence au nord du Pakistan. Le 2 mai 2011, devant la maison dans laquelle Oussama Ben Laden s'est caché pendant cette époque, c'était l'homme le plus Ah, il recherché a du fait la monde. maison de Ben Laden dans Non, je pense Minecraft, que c'est mais un non. autre gars qui a fait ça, mais c'est Non, mais génial. Après Minecraft, il y aura tout eu, frère. Il y a des gens, ils ont refait. Je vais refaire l'école d'Harry Potter. Et un mec s'est dit, oh, je vais refaire la cachette d'Oussama Ben Laden. C'est ça que j'adore. Vraiment, je vous adore, vraiment. En fait, pendant que les normies font des croix gammées en bas de la cave de leurs potes pour C'est ça, faire en une blague, mode, oh là, les vrais Tchad font la maison de Ben Laden. Mis sur sa tête $1 million pour n'importe quelle personne qui a une info sur là où il se cache. Et Il y a un creeper Ben Laden. Oh non, le fait d'avoir fait un creeper. Oh Le fait non, d'avoir c'est utilisé le grave. creeper pour représenter les C'est terroristes. ouf. Non, par contre, la vidéo, désolé, mais... et 25 millions pour toute personne qui le chope mort ou vif. Et tout ça, ça a rendu Oussama, qui était déjà méfiant, encore plus parano. Quand il voulait communiquer, transmettre des messages ou donner des ordres à Al-Qaïda, il utilisait un de ses 10 PC qu'il avait chez lui pour rédiger des lettres ou faire des vidéos. Il mettait tout dans une clé USB et les donnait physiquement à plusieurs passeurs pour transmettre ses messages. Les mecs traversaient ensuite des pays tout entiers pour transmettre les messages d'Oussama. Il faut savoir que toute cette technique, elle a marché pendant assez longtemps, jusqu'à ce que la CIA chope le passeur principal, car après avoir torturé une cinquantaine de membres d'Al-Qaïda de plusieurs façons assez horribles, ils ont finalement réussi à... Le fait Tout que est tout soit sur illustré en Minecraft, j'en Minecraft. peux plus. En fait, c'est lui qui a... Mais surtout, là, c'est du lui qui a génie, fait ça, là, frère. ça se voit. C'est du génie, gros, de faire La ça. torture ricaine sous Minecraft à coup de redstone, je m'y attendais pas, hein. Franchement. C'est du obtenir génie. des informations sur la maison d'Oussama à travers l'identification du passeur Le principal. fait qu'il envoie des diamants. Et donc bref. la suite de l'histoire, tout le monde la connaît. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. Pardon. Non, mais les fans de Minecraft... En fait, c'est des dégènes absolus, les fans de Minecraft, mais je les respecte un peu. C'est une forme de folie mentale. Je pense que ça fait partie des univers parallèles dont on a conscience, Minecraft, tu vois. Bref, dans cette vidéo, c'est pas ça qui m'intéresse. Vous voyez les PC qu'il utilisait pour écrire des lettres ou faire des vidéos. Le moment où l'armée américaine a raid sa maison, ils ont pris tous les PC qu'il avait chez lui. Et il en avait une dizaine. Entre mai 2015 et novembre 2017, la CIA sur le site officiel a déclassifié ce qui était dans les PC d'Oussama. Aujourd'hui, si vous allez sur le site de la CIA, vous aurez qu'accès à une liste de toutes les choses qui étaient installées sur son PC, ce qu'on appelle l'index des fichiers. Parce que pour la faire simple, les liens qu'on utilisait avant pour installer directement le PC d'Oussama, ils marchent plus. Mais déjà, rien qu'avec l'index, vous pouvez déjà vérifier les trucs que je vais avancer dans cette vidéo. Naruto! Du coup, pour installer le contenu du disque dur d'Oussama Ben Laden sur son propre PC, je vais pas vous mentir, ça a été assez complexe. Au début, le seul lien que je connaissais, qui prouvait qu'Oussama Ben Laden était un fan d'anime, provenait d'un youtubeur finlandais nommé Gumbo. Mais c'était qu'une petite partie de ce qu'il y avait dans le PC d'Oussama. Donc d'abord, j'ai essayé d'utiliser la Wayback Machine. J'adore, c'est là, les internautes ont du talent, frère. Les gars, ils sont en mode, il faut qu'on enquête sur les animés qu'a regardé Ben Laden. Ensuite, j'ai mon pote Faces Control qui a réussi d'une certaine manière à hack le site de la CIA en utilisant un logiciel qui est fait pour décrypter les fichiers qui sont morts, codé comme par hasard par un Fury transsexuel qui nous a en réalité beaucoup aidé. D'ailleurs, Codé comme par hasard par un Fury transsexuel. Qui nous a quand même beaucoup aidé. Après, je crois qu'après Internet est résumé dans ça. Oui, là, c'est grâce à un Fury transsexuel qu'on sait les mangas préférés de Ben Laden, frère. Et ouais, c'est ça.
Il nous a quand même bien... C'est la folie. Hein. Après, vous dites que Tout musulmans Internet est LGBT là, hein. ne sont pas faits pour s'entendre. Ouais, je vois pas le rapport. Je le remercie et je lui fais de la pub. Ah oui, parce Sinon, que Ben pour le Laden, il est musulman, c'est ça? reste, je sais pas. Non, mais là, c'est très très hard. Oui, tout à fait. Alors depuis tout à l'heure je dis son PC, mais ce que j'ai c'est un compilé des disques durs qu'on a retrouvés là où ils se cachaient. Au total de ce que la CIA a eu peu, on en a eu pour 300 gigas. Dedans il y a plein de lettres, de PDF, de livres sur l'islam et d'autres trucs. Mais on va aller crescendo. Il y a aussi beaucoup de vidéos et d'images qui sont vraiment liées à l'internet arabe des années 2000. Et vu que c'est une culture bien différente, je me sens un peu obligé de vous montrer quelques vidéos qu'Oussama Ben Laden lui-même avait dans son PC. C'est incroyable. On monte. Ouais, on monte. Il y a aussi plein d'autres images et des vidéos en 144p regardables, mais nous on n'est pas là pour ça. Ça me fait trop rire le fait de ça. Après, c'est normal parce que au final, c'est un être humain, tu vois. Mais de savoir que il avait des vidéos de Lolzor sur son PC. Premièrement, il y a plein de screenshots de vieux jeux vidéo japonais des années 80-90. Il y a vraiment beaucoup de screenshots de jeux différents. Alors le mec qui a regardé tout ça, il était vraiment hardcore parce qu'il y a des trucs. Par exemple, il y a des classiques comme Final Fantasy VII, Street Fighter. Beaucoup de vieux jeux vidéo japonais qui datent de la préhistoire et qui sont sortis qu'au Pourquoi des Japon. Dont aussi screenshots? beaucoup C'est ça que je comprends pas. Il devait se faire chier, frère, en même temps, enfermé. Oui, mais... de jeux vidéo érogués. Et oui, dans le PC d'Oussama, il y a beaucoup de prônes. Putain, c'est vraiment un fan d'animé. Il a du porno hentai et des jeux japonais obscurs. Oh là là. Frère, c'est vraiment le même cringe lord. La CA dit qu'ils ont vu 7 à 8 PC chez lui, maximum 10. Ils ont récupéré 10 disques durs. Et ils disent que dans la maison d'Oussama, il y en avait 12. Maintenant, question, pourquoi il avait autant de PC chez lui? Concrètement, en avoir autant, ça lui servait à quoi? C'est pour faire des LAN. Des LAN de CS, c'est ça la théorie. Après, frère, attends, Ils sont réfléchis. T'as un fils de Arrête. millionnaire. Attends, t'as un fils de millionnaire. Tu récupères l'argent de ton daron. Tu te dis, ah, quand même, il faut qu'on venge le Moyen-Orient. Mais avant, comme tu prévois un plan d'envergure pour mettre les États-Unis en PLS, tu te dis, je vais me créer une bad cave. Et dans ta bad cave, vu que t'as les moyens, tu te mets une petite C'est pas LAN. une bad cave, frère, c'est des PC cathodiques de merde, je suis même pas sûr. Non, mais oui, mais tu te mets. Non, mais après, si tu devais faire ça, mets-toi dans sa peau, tu penserais à ça. Si demain tu devais attaquer les États-Unis. Mais je veux un ordinateur pour tout. Oui, non, mais tu te dirais, vas-y, on se met un petit coin gaming, quoi. Au début de la vidéo, je vous ai montré ce qu'il faisait avec. CS 1.6 tourne sans problème. J'aime trop les gens qui débunkent ce que tu dis. Du coup, la raison pour laquelle il avait autant de PC chez lui, c'est parce qu'il faisait des LAN sur Counter-Strike. Et en plus, cette théorie, elle est poussée par les mecs qui disent que dans sa maison, il n'y avait pas internet. Parce que sur la page Wikipédia, c'est écrit que sa maison n'était pas connectée. Donc si c'est le cas, il fait quoi avec 8 PC chez lui, les gars? Pour faire quoi? Autant d'ordinateurs et t'as pas accès à internet. À part des 4v4 sur 2 En plus, je suis sûr qu'Oussama, il kiffait trop planter la bombe. Sinon, on peut... Oh, la blague d'Edge. Elle était facile. Elle m'a fait rire alors qu'elle est simple. Non, mais comme elle était bonjour. facile, mais il était obligé de la faire. aussi retrouver dans le folder que nous a délivré la CIA plusieurs saisons entières de beaucoup d'animés différents. De plus, faut pas oublier que quand la CIA release, il y a plein de trucs qu'ils ont pas mis parce que Mais après, logique, c'est sauf que dans la maison, ils étaient 40, frère. Il y a Right. tellement de chances que ça Oui, soit il y a d'autres pas gens de que la lui. baraque. Bah oui. Bah oui. comme par exemple Naruto, ou encore Bleach, où on peut voir leurs traces dans le file index, mais qui sont pas dans les releases, logique. Et vous vous souvenez des images en 144p que je vous ai montré au début? Et ben là, tout est en Full HD, nickel, sous-titré en arabe. C'est le truc qui prend le plus de place sur tout le disque dur. En plus, si vous repensez à tous les screenshots de vieux jeux vidéo japonais qu'il y a dans son PC, ça commence à être bizarre tout ça. Après, on peut dire peut-être que la personne qui regardait ça n'était pas forcément un fan d'anime hardcore, mais ça s'arrête pas là. Dans son PC, il y a des livres imagés qui Image Captain Palestine. Elle est exceptionnelle. expliquent la vie du Japon en arabe. Il y en a plusieurs. Il y a aussi ces Bon, en coraniques. tout cas, il y avait au moins un gros whip dans Il y la a au cache. moins un whip dans la baraque. Mais le pire, c'est pas encore ça. Le pire, c'est ce truc, Bible Black. Alors, je sais pas trop vous expliquer ce que c'est sur YouTube, mais je vous laisse deviner par vous-même. Bref, on retrouve aussi le japonais qui est directement installé dans le Windows du PC. Oui, la langue japonaise. Ça veut dire qu'il peut switch de l'arabe au japonais sur son Windows. Non, mais là, on est sur un whip de compétition, là. Et pour bien finir, il y avait un forum nommé Islam Japan, qui est un forum qui, comme son nom l'indique, parle de l'islam au Japon. Il n'y a plus aucune trace de ce forum sur internet, il y a juste des images, des screenshots qu'on peut voir
depuis ce PC. Et vous voulez savoir depuis où a été partiellement administré et créé ce forum? Depuis l'ordinateur d'Oussama. Bon, je pense que vous avez remarqué que le contenu de cet ordinateur était quand même pas mal étrange pour un musulman dévoué à l'islam. Et je vous jure que dans le PC d'Oussama, il y a encore des trucs... C'est vrai que tu vois le soft power japonais, frère. C'est fou. Ils sont gros. trop Même forts. Ben Laden, il est fan du Japon. Gros. Mais frère, y a pas une personne dans le monde. Mais maintenant, la réelle question, c'est est-ce que c'est Oussama Ben Laden qui est matrixé par la culture japonaise? Ou est-ce que c'était juste quelqu'un de chez lui? Est-ce La faute. qu'il avait internet? Alors pour répondre à toutes ces questions, il va falloir comprendre la culture dans laquelle notre cher Oussama a réellement grandi. Alors Il y a une théorie où c'est créé par la CIA pour décrédibiliser les musulmans en disant que c'est des gros whips des jeunes otaku. Oui, bon. Je pense que pour les C'est décrédibiliser, pas ils ont haram juste d'aimer à... les mangas. Ah bon? Pourtant, il y a de la musique et tout, non? C'est pas le lore. Bah, les pornos... Attends, Bible Black. Bible Black, c'est pas haram, peut-être. Déjà, il y a Bible dedans. Il y a Bible dedans et du cul. dans son Là. pays d'origine, l'Arabie Saoudite, ça fait longtemps que les gens apprécient la culture japonaise et aiment les animés. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Par exemple, je vais vous parler de Salman bin Abdulaziz Al Saud. C'est un prince saoudien qui a de l'argent illimité. Et juste regardez son profil Steam. Est-ce que j'ai réellement besoin d'en dire plus? Là, on Ah, c'est génial. parle d'un membre de la famille royale saoudienne. Ce mec est multimilliardaire, il fait sûrement partie des gens les plus riches du monde entier. Et vous savez ce qu'il fait avec son argent? Des animés. Sur Dota 2. Bon, il a aussi 6 méga yachts. Après, je trouve qu'il a une DA visual novel, du coup, ça m'étonne pas. Oui, Et il il avait en fait, vraiment la DA les- va avec. Les Je sourcils suis et grave tout. d'accord. Des villas, des Je suis centaines de grave millions. d'accord. Il achète... Ah oui, il a acheté ça, frère. Mais ça, c'est basique chez les mecs comme lui. Ce qui est un peu plus étrange, c'est les jeux vidéo qu'il possède sur Steam. Alors, on a Nekopara, Neptunia, Unipop, Oula. Sakura, Higurashi. Après, attends, parce qu'un fan Attends, de c'est trucs que de du loli, ça. On est Attends, d'accord un que c'est que fan, du loli, un ça. fan de Loli qui a pas de moyens, il m'inquiète. Mais un Mais un fan avec de des Loli millions. qui a des millions... C'est terrifiant. Faut savoir que je prends cet exemple car Oussama vient du même contexte socio-économique. Son père c'était un milliardaire saoudien qui était très proche de la famille royale saoudienne. Attends, D'ailleurs, sa le roi... théorie, elle tient pas. Je suis Non, mais là, désolé, sa par théorie, elle est bizarre. Sa théorie, elle est bizarre. Il y a un Saoudien qui a du loli, donc Ben Laden aussi. C'est bizarre quand même. Il y a des gens qui disent que ça serait un fan de One Piece. Car en 2016, quand il allait au Japon, il s'est fait dédicacer un truc par Ichiro Oda, qui est l'auteur de One Piece. Et aussi, il y a ces vieux tweets de quand c'était encore que le fils du roi. Bon, en vrai, j'avoue, pour celui-là, je sais pas trop. Par contre, un peu hors contexte, j'ai cette vidéo. When you want to relax, like what do you have fun doing? Video games. Oh, what's that? Video games. Video games. You're a big gamer. Since I'm a kid, I love it. Really? Yeah, it disconnects me from reality. Oui, bah, on dirait qu'il découvre qu'il y a des Arabes qui jouent aux jeux vidéo. Après, à un moment donné, il va falloir s'en remettre aussi. Genre, Oui, oui, je veux dire, t'as des Saoudiens qui collectionnent les baskets, t'en as Oui, qui sont fans de je- foot, enfin oui, genre, ils ont des délires comme tout le monde, quoi. C'est pas Oussama Ben Laden au fin fond d'une baraque sans internet, tu vois. Genre, Parc autant Ben d'attraction. Laden, il y a un côté un peu marrant. Mais Dragon lui, Ball Z. En fait, ce délire d'animé, c'est pas qu'en Arabie Saoudite, c'est dans le monde arabe en général. Par exemple, cette photo, elle a été prise dans une convention d'animé en Irak. Oui, l'Irak. Oui. Non mais attends, ils sont vraiment en train de Attends, découvrir mais- ça par contre. La vidéo, Attends. elle est un peu elle devient bizarre, je trouve. Oui, c'est Elle est un peu complètement con. raciste même. On est d'accord. Mais les Arabes aiment les mangas, vous vous rendez compte? J'ai aussi appris qu'il existait des mangas algériens. Genre, il y a une vraie communauté de mecs qui font des mangas en Algérie. Mais sinon, en général, dans le monde arabe, les animés sont devenus populaires vers les années 80. Avec des trucs comme Sindbad, Conan le fils du futur, Akakishi no Eleven qui a été fait par le légendaire auteur d'Ashita no Joe, ou encore Goldorak. Mais celui-là est assez particulier. Faut savoir que son auteur, Gonaga, il disait lui-même que si son animé est devenu le plus connu au Moyen-Orient, c'est parce que les Arabes s'identifient à des histoires qu'ils ont eux-mêmes vécues. D'une manière assez similaire où en France, on va utiliser les personnages des dragons célestes dans One Piece pour parler des gens qui sont tout en haut de la hiérarchie sociale. Les Arabes Non, il a évité le dérapage. Moi, je trouve ça glisse, mais Non, là, pour moi, elle est valide, là. il a dérapé, mais Non, ça va. dérapage, ouais. Et ça a quand même dérapé. Après, il a peut-être pas perdu a la pas conduite du dérapé. véhicule. Non, il a dérapé, mais il a pas perdu Il la a pas conduite du dérapé, véhicule. moi, je pense. eux, Un verront petit les méchants dans drift à la limite, mais pas plus, hein. Goldorak comme des sionistes. On dit comme ça. Le gros drapeau. Ah, dérapé, il a perdu le contrôle. Il est complètement entré dans le mur, frérot.
Moi, je suis pas allé. Hein. Pour voir Créraz y aller tout seul. Hein. Non, mais j'ai dit un drift. Et de fait, il l'a pas contrôlé. On dit comme ça fait un peu direct et extrême, mais l'histoire de Goldorak, c'est des êtres humains qui protègent la Terre contre des envahisseurs extraterrestres qui sont toujours technologiquement bien plus avancés qu'eux. Ce à quoi les gens du Moyen-Orient vont grandement s'identifier. Après, ça va. Il a l'air de... Il a pas l'air si triste que ça, quand même. Oui, ça va. Il a montré le truc en disant bon... Sinon, il s'est aussi passé autre chose à la même époque, dans les années 80. Il y a un événement qui va marquer le monde arabe, qui est la prise d'otages à la Mecque. Alors oui, vous allez comprendre, c'est un rapport avec la vidéo, et oui, je parle bien de la Mecque. En 1979, il y a des étudiants religieux, dirigés par un homme nommé Juayman al-Aytoibi. Ils vont débarquer à 300 lourdement armés à la Mecque, et ils vont prendre une 150aine d'otages. Leur revendication, c'était que la famille royale était trop corrompue, vivait trop dans le luxe d'une façon très occidentale, que la culture saoudienne s'ouvrait beaucoup trop au monde, et surtout à la culture américaine. Par exemple, regardez cette photo. C'est une photo de famille pendant l'enfance d'Oussama Ben Laden. D'ailleurs, lui, il est là. Mais vous voyez le truc, c'est qu'ils sont pas habillés comme des Saoudiens. Dans tous les pays musulmans à cette époque, une partie des gens des villes s'habillaient comme des Occidentaux. Dans tous les pays, même en Afghanistan. Oussama, quand il avait 12-13 ans, ses parents l'avaient envoyé étudier l'anglais en Angleterre pendant 10 semaines. Il avait même des cours à Oxford et quand il est rentré en Arabie, il avait un prof chez lui. Même le bras droit d'Oussama qu'on voit sur toutes les photos, Alman Azawari. Bizarrement, ce mec aussi, on a des vidéos où on voit qu'il sait parler en anglais. And the real Islamic opposition against Zionism. We are here, the real Islamic front against Zionism, communism and imperialism. Attends, mais je comprends Malgré- pas pourquoi c'est une surprise qu'il parle anglais, je comprends pas le bail. Après, je pense qu'il y a plein de gens qui sont pas au courant de ça. Je pense que toi, ça te choque pas parce que tu le sais. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas l'histoire de la Ben Laden, ils la connaissent pas, frère. Donc je pense qu'il y a des gens, ils sont en mode ah mais attends, il aimait bien les trucs. Tu sais, c'est comme quand mais tu savais que en Corée du Nord, il est allé faire ses études en Europe. Tu sais, oui, en Suisse. Oui, t'as oui, souvent c'est ce vrai. genre Non, de oui, truc. Oui, t'as raison. Oui, c'est vrai. Et le fait En mode oh, what the fuck quoi. Ils ont grandi partiellement avec cette culture. Idéologiquement, moralement, ils vont faire le même discours, suivre la même doctrine que ceux qui auront fait cette prise d'otage. Et je pense que ce boycott de la culture américaine a une réelle corrélation avec le fait que chez Oussama on retrouve un PC avec des animés et des jeux vidéo japonais. Après Ben Laden, à un moment, il a rencontré des gens politiquement très radicaux et il a décidé de les suivre hein, dans la guerre. Oui, hein, il y a ça aussi. Oui, et de donner ses moyens à faire ça et pas de vivre la face life américaine, quoi. Oui, c'est ça. Contrairement au reste de Il y a sa un famille. docu sur son histoire en plusieurs épisodes qui est pas mal. Il parle de ça, justement, le moment où il a vrillé. Alors qu'il vivait plutôt avec des libéraux. Bah, et c'était tout. avec son maître, là, comment il s'appelait, j'ai oublié le nom, qui matrixait gros, les... je suis incapable Enfin bref, moi de j'avais te- vu aussi à l'époque. Après, c'est très intéressant, les gens, moi je vous conseille de regarder ça, c'est très intéressant, tu comprends plein de trucs. Plutôt que bon, les mangas qu'il a lus ou on sait pas. Mais par contre, c'est Oui, drôle. c'est ça. Après, il n'y a pas que le côté où la culture américaine, pour eux, c'est haram parce qu'il y a des meufs, elles s'embrassent. En fait, il y a un aspect un peu plus profond sur le plan géopolitique et théologique. Il y a un contrat entre la famille royale saoudienne et les Américains qui stipule un approvisionnement de pétrole stable, même en temps de guerre, contre la protection totale de l'Arabie Saoudite. Ce qui est pas mal pratique quant à la frontière avec des personnes qui sont prêtes à faire des centaines de milliers de morts contre plus de pouvoir et de pétrole. Le problème là, c'est qu'Oussama il comprend pas en fait. Pour lui, pourquoi la terre la plus sainte de l'islam qui abrite la Mecque et la Médina devrait être protégée par des Américains qui sont des koufars, des infidèles. Après là, je vous fais des grosses Voilà, tu caricatures un peu, mais... simplifications. Mais ce que j'essaye de quand même vous expliquer, c'est qu'en gros, ces mecs-là, ils aiment pas la culture occidentale ou américaine, mais la japonaise, ils s'en foutent, même s'il y a du haram. Parce qu'au fond, avec les occidentaux, c'est plus une question de rivalité. Surtout Oui, mais c'est pas qu'une question de culture. Et En fait, il dans- résume ça à la culture ricaine, frère. C'est aussi la politique américaine. C'est ça aussi. Je pense qu'ils peuvent kiffer comme tout le monde d'ailleurs dans le monde, on peut kiffer des trucs de la culture ricaine et trouver que politiquement, géopolitiquement, ils sont terrifiants, quoi. Oui, c'est vrai. Oui, bah oui. Il va dire le mot impérialisme. Ouais, je pense que là, on est hors des compétences, quoi. Mais après, par contre, en tant que vidéo Minecraft, extraordinaire. Hein. les Japonais, il y en a qui ont fait des réels trucs pour eux. Enfin, je sais pas si réel truc c'est le meilleur adjectif pour décrire ce qu'ils ont fait pour eux. En 1972, dans un aéroport en Israël à Tel Aviv, 3 personnes vont sortir des armes automatiques, tirer dans la foule et faire 30 morts au nom de Son imaginaire geek. la libération de la Palestine. Pour laisser aucune trace, ils vont essayer de se faire exploser avec leurs propres grenades. Ça va être le premier attentat suicide. Grenade qui...
Bref. C'est des Japonais. Oui, il y a des Japonais qui ont fait un attentat suicide en Israël au nom de la Palestine. Avant ça, aucun Arabe n'avait jamais eu l'idée de se faire exploser. Alors qu'au Japon, il y avait les kamikazes, les samouraïs, qui avaient vraiment ce genre de mentalité. Donc c'est vraiment une pure exportation culturelle. Exemple, attends, les samouraïs se font il a dit dans des aéroports. Les Arabes ont appris à s'exploser la tête grâce aux 3 Japonais qui ont fait ça. Grâce aux samouraïs. Alors qu'ils avaient l'habitude. Et vous saviez que les Japonais adoraient se suicider pendant la Seconde Guerre mondiale. Les kamikazes japonais. Du coup, en gros, les Japonais ont créé le terrorisme un peu. Je vous conseille de regarder Godzilla Minus One, qui parle très précisément de cette époque. Car on suit un déserteur, kamikaze japonais, qui n'a pas décidé de se suicider. Et qui va peut-être le faire face au combat contre Godzilla. En vrai, le film est pas mal. Mais un peu surcoté par les fans de manga. Hein. Le mec qui est sur la photo, il s'appelle Kozo Okamoto. Parmi les 3, c'est le seul qui a pas eu le temps de se suicider, du coup ils ont réussi à le choper. Dites-vous, à son procès, lui-même voulait la peine capitale, c'est-à-dire la peine de mort, pour terminer sa mission. Alors sinon, les personnes qui ont orchestré tout ça, c'est des étudiants d'extrême gauche qui s'appellent l'armée rouge japonaise. Ils sont dirigés par une meuf qui s'appelle Fusaku Shingenobu. Et un an avant, ils avaient aussi détourné un avion au Japon. Ouais, alors qu'est-ce qu'ils ont tout foiré par contre, frère. C'est vraiment, c'est triste un peu. Ouais. Vraiment, c'est trop triste. Hein. Ils sont arrivés badass. Nous sommes à Shitanojo, amenez-nous. Là, ils ont fait non, on peut pas. Ils ont fait bon, d'accord, amenez-nous en Corée du Nord. Les mecs les ont amenés en Corée du Sud, ils se sont fait arrêter. C'est complètement désolé, con, ils sont quand même un peu cons. Ils sont cons. Les gauchistes qui sont nuls, ils nous ridiculisent. Après, ça, il y en a, il y sont un peu stylés. Non, mais il y a une part de moi qui les trouve un peu stylés et il y a une part de moi qui les trouve un peu cons. Amenez-nous en Corée du Nord et tu te fais arrêter en Corée du Sud comme un con. Après, apparemment, ils avaient full déguisé l'aéroport et tout. Enfin, c'est un truc de ouf en vrai. Tu sais, ils avaient fait croire qu'ils avaient mis des drapeaux nord-coréens partout pour faire croire. Je sais que c'est une histoire comme ça. Mais j'avoue, là, je m'éloigne du sujet. Il faut qu'on revienne au centre de la vidéo. Est-ce que Oussama était donc un fan d'anime? Le plus gros contre-argument, c'est qu'il aurait acheté son PC à une personne locale, et que donc tout le contenu un peu suspicieux appartiendrait à son ancien utilisateur. Mais ça n'a pas de sens, car Oussama il habitait au Pakistan. La plupart des gens dans cette région du monde parlent le ourdou ou d'autres langues qui sont locales, alors que là, la majorité du contenu du PC était en arabe. Et en plus, vu certaines vidéos... Il a peut-être acheté le PC à un arabe qui connaissait, qui parlait la même langue, ouais. Vidéo, ça se voit que le mec c'était un saoudien. Mais du coup, est-ce que c'était Oussama? C'est possible qu'il ait joué à des jeux vidéo, regardé des animés avec d'autres proches à lui. Il avait pas accès à internet, sinon la CIA le chopait. S'il mettait un pied dehors, il y avait un satellite de la CIA qui le chopait. Et pendant tout ce temps, il est resté au même endroit. Donc c'est assez possible. De plus, on a des vidéos qui viennent du PC où on voit des membres d'Al-Qaïda qui jouent à des jeux vidéo. Oui. D'accord, c'est très long. Je pense qu'Oussama, il y a des chances qu'il ait dû faire pareil. Il a peut-être regardé des animés, joué à des jeux vidéo comme ça. Mais c'était pas le mec qui était matrixé. Sur le PC, j'ai quand même trouvé Pokémon Perle avec un émulateur. Donc qui est ce mec? Au début, je pensais que j'allais jamais trouver. Mais à force de chercher dans le PC, j'ai déniché une vidéo où on voit un membre d'Al-Qaïda qui chante ce qui ressemble à un opening de Pokémon. Dit comme ça paraît bizarre, mais je vous jure, quand vous allez voir la vidéo, vous allez... Le monde change tout autour de nous. Le monde change tout autour parce que c'est nous les minous. Car Ah ouais, là on est vraiment... Je vois dans quelle part d'internet on est. C'est parti en couille. Je vois dans quelle partie d'internet on est là et... Tout le monde peut les attraper en devenir le plus déterminé. Si je dois mytho de 2% pour que l'histoire passe mieux, j'hésiterai jamais. Bon, j'avoue, là, c'était une blague. Oui, bah merci. Merci de préciser. La vidéo était vraiment bien. C'est bien et bizarre. Et en même temps, un peu spé, quoi. Bon, c'est pas une vidéo, ne vous ferez pas cette vidéo pour savoir. Mais par contre, ouais, c'est ça, c'est vraiment Discord. C'est qu'on a bien rigolé de manière edgy, d'un truc un peu grave, mais... On va pas prendre les informations pour réelles, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça. Par contre, la vidéo, frère, il y avait beaucoup de choses. Il y avait des trucs incroyables quand même. Il y avait des trucs incroyables. Il faut le reconnaître, quoi.